Pour l'ensemble, gardez-vous! Mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire honoraire, chers anciens combattants et porte-drapeaux, mesdames et messieurs. Quand nous sommes arrivés par ici au mois de novembre, cette plaine était alors magnifique avec ses champs à perte de vue, pleins de betteraves, parsemés de riches fermes et jalonnés de meules de blé. Maintenant, c'est le pays de la mort. Tous ces champs sont bouleversés, piétinés. Les fermes sont brûlées ou en ruine et une autre végétation est née. Ce sont les petits monticules surmontés d'une croix ou simplement d'une bouteille renversée dans laquelle on a placé les papiers de celui qui dort là. Ces mots sont ceux de Michel Taupiac, dit François, 29 ans en 1914, fils d'ouvrier agricole du Tarn-et-Garonne. J'ai voulu commencer mon propos par l'évocation de cette lettre d'un poilu, témoignage si précieux de ce conflit dont la mémoire nous rassemble aujourd'hui. Depuis un siècle, chaque 11 novembre, les Français se rassemblent pour commémorer l'armistice de 1918, la fin des combats de la Première Guerre mondiale, ces 4 années qui plongèrent la France, l'Europe et le monde dans la souffrance et la désolation. Mais si nous sommes réunis, c'est bien davantage pour honorer notre devoir de mémoire que pour célébrer une victoire qui, au fil du temps, s'est empreinte d'un goût amer. Comment parler de victoire lorsque l'on dénombre, au lendemain de cette guerre, 10 millions de morts, 6 millions de blessés et mutilés, 3 millions de veuves, 6 millions d'orphelins, des millions de victimes civiles, plus d'1 milliard d'obus tirés sur le sol français. Le bilan de cette grande guerre fut atroce. C'est qu'en 1914, la guerre avait changé d'échelle. Les progrès de l'industrialisation qui avaient semblé apporter le bonheur aux hommes se retournaient contre eux. Et tout d'un coup, la guerre prenait une figure apocalyptique. Tous nos soldats, partis des villes et des campagnes dans l'enthousiasme de cet été 14, se retrouvaient soudain piégés dans la boue des tranchées, sous la pluie des obus, sous les rafales des mitrailleuses, dans les vapeurs asphyxiantes des gaz moutardes. Tous les combattants de ce conflit sont aujourd'hui disparus. Nous avons une pensée pour tous les morts de la Grande Guerre et j'ai une pensée particulière pour mes 4 arrière-grands-pères décédés, les 8 grands-parents orphelins et notamment pour Georges Labède, enterré dans un cimetière de la Somme, parti la fleur au fusil, décédé en mars 1915 sans avoir pu voir mon grand-père, François Labède, né en janvier 1915. La Grande Guerre est passée de la mémoire à l'histoire. Cette histoire, Paul Valéry disait qu'elle donne les clés pour comprendre notre présent et les moyens de penser notre avenir. Avec le temps, il est apparu que cette date si symbolique de la fin de la Grande Guerre devait être élargie pour embrasser les conflits postérieurs
et faire mémoire de l'ensemble des sacrifices consentis pour la nation. Ainsi, depuis 2012, sous l'impulsion des associations combattantes, le 11 novembre est devenu la journée hommage à tous ceux, connus ou inconnus, et quelle que soit leur génération, qui sont morts pour la France. Le combat pour la paix n'a rien d'un combat d'arrière-garde. Car si la paix a été signée à Rétonde et des institutions internationales ont été créées pour garantir le dialogue entre les nations, pour autant les guerres ont continué. Elles ont perduré tout au long du XXe siècle. Elles sont multiples aujourd'hui. La liste est longue des régions du globe où parlent les armes et où souffrent les peuples. Nous le savons plus que jamais aujourd'hui et au regard des événements tragiques qui frappent régulièrement notre pays et nos voisins, les démons anciens ressurgissent, prêts à accomplir leur œuvre de chaos et de mort. Des idéologies nouvelles manipulent des religions, prônent un obscurantisme contagieux. L'histoire menace parfois de reprendre son cours tragique et de compromettre notre héritage de paix, d'harmonie, que nous croyons avoir définitivement scellé du sang de nos ancêtres. Que ce jour anniversaire soit donc celui où se renouvelle l'éternelle fidélité à nos morts. Faisons, une fois de plus, ce serment des nations de placer la paix plus haut que tout, car nous en connaissons le prix, nous en savons le poids, nous en savons les exigences. Nous tous ici devons, en ce 11 novembre 2020, réaffirmer notre véritable, notre immense responsabilité, celle de transmettre à nos enfants le monde dont les générations d'avant ont rêvé. Par les mots, par l'éducation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu une jeune habitante de Palette, de 17 ans, qui souhaite s'engager dans l'armée, dans une carrière d'infirmière militaire, soit présente parmi nous pour recevoir cette transmission. Nos enfants auront demain la responsabilité de notre héritage. Transmettons-leur les valeurs de paix. Souvenons-nous que l'expérience de la vie aide un homme à se bâtir et que l'expérience de l'histoire aide un peuple à se construire. Restons vigilants et transmettons notre histoire. Je terminerai par ces mots du maréchal Foch. Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Vive la paix, vive la République et vive la France. Je passe la parole au maire adjoint pour un discours en hommage national aux disparus. Madame Lara Fakhini, déléguée à l'environnement et aux familles, en cette journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, 11 novembre 2020. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un de ces poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France,
l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple de la nation. Il y entre en soldat des éparges, en écrivain et en porte-étendard de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, dont ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il y entre avec toute la société, de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha.